Dans un entretien, La Croix, le député européen, PPE, François-Xavier Bellamy dénonce les violations aux droits de l'homme commises par la Chine et appelle de ses vœux une politique européenne ferme à l'égard de Pékin. Comment avez-vous réagi aux déclarations de Jean-Yves Le Drian à l'Assemblée nationale, mercredi 21 juillet, condamnant les camps d'internement pour les Ouïghours au Xinjiang? J'étais heureux d'entendre les paroles très fortes du ministre français des Affaires étrangères sur le sujet, des paroles attendues. Ce que vivent les Ouïghours et les Hongkongais dans une Chine qui foule aux pieds les droits fondamentaux de la personne humaine est un drame, et ces paroles brisent enfin le silence de la diplomatie française. Il faut espérer que la France puisse sortir de sa torpeur et fasse évoluer sa stratégie pour faire entendre sa voix sur la scène mondiale sur ce qui se passe en Chine. Si ce n'est pas trop tard. Au niveau du Parlement européen, nous avons essayé d'y contribuer en décernant le prix Sakharov pour la liberté d'esprit 2019 à Ilham Tohti, intellectuel ouïghour de 44 ans condamné en 2014 à perpétuité par la Chine pour séparatisme, alors qu'il incarne au contraire le dialogue et l'entente entre les peuples. J'espère que nous ouvrons la voie et que ça n'est pas sans effet sur la Chine. Comment expliquez-vous ce silence jusqu'ici des puissances occidentales à l'égard de la Chine? Depuis 50 ans, malheureusement, le monde occidental a regardé la Chine avec naïveté, intérêt et complaisance. Il en a fait l'atelier du monde, qui nous rend dépendants aujourd'hui pour les produits de première nécessité. Cela correspond parfaitement à la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Nous avons transféré la production en Chine pour y trouver une main-d'œuvre à bas coût, pour lui faire fabriquer nos biens indispensables. Mais aujourd'hui nous sommes devenus totalement dépendants. Il faut aujourd'hui que nous soyons prêts à faire l'effort de produire de nouveau ce dont nous avons besoin. C'est indispensable, mais sommes-nous prêts à en payer le prix? Avez-vous jamais pensé que le régime chinois était capable d'évoluer? Je n'ai jamais eu de doute sur la nature du régime chinois. Je suis engagé dans la politique européenne depuis 2019, et depuis la campagne européenne j'ai toujours évoqué la nécessité pour l'Europe de changer sa stratégie à l'égard de la Chine. Il ne s'agit pas de lui déclarer la guerre, la Chine est une civilisation millénaire dont l'art et la philosophie font partie des trésors de l'humanité, mais cette histoire n'est pas représentée par le Parti communiste chinois qui ne s'est maintenu au pouvoir qu'au prix de dizaines de millions de morts. La répression sanglante de Tiananmen, en juin 1989, en fut une illustration. Or après les condamnations et l'indignation, nous avons repris des relations normales et actives sur les plans commerciaux, technologiques, industrielle, alors que la Chine n'a jamais cessé d'être totalitaire. L'Union européenne reste très divisée sur l'approche à adopter à l'égard d'une Chine de plus en plus hégémonique. Que proposez-vous? Le moment est venu d'attirer l'attention, au Parlement européen, sur les violations des droits de l'homme perpétrées par la Chine. Nous ne pouvons plus rester silencieux sur le drame des Ouïghours et des Hongkongais. L'Occident est concerné, car la Chine a violé le traité sino-britannique signé en 1984 sur Hong Kong. Il faut que l'Union européenne assume sa responsabilité. L'Europe doit assumer son rôle de point d'équilibre entre les puissances chinoises et américaines, afin d'éviter la confrontation entre deux blocs. Il nous faut retrouver notre autonomie industrielle, technologique, sanitaire et numérique. C'est la stratégie que je défends au Parlement européen, car nous ne pouvons dépendre d'un pays comme la Chine dans nos secteurs stratégiques, sous peine de n'être plus que le substitut d'une puissance étrangère. Enfin, il faut mettre un terme à la concurrence déloyale dont nous sommes victimes, et que la Chine pratique les mêmes règles commerciales. C'est un point vital pour l'Union européenne.